Alors, vous connaissez tout l'épisode de Moshe Rabbeinu qui est chez Hachem pour recevoir la Torah. Et pendant ce temps, les Bnei Israël qui attendent Moshe Rabbeinu en bas de la montagne commencent à faire le Egel Hazar, le veau d'or. Alors à ce moment-là, Hachem dit à Moshe, ça y est, il faut que tu descendes parce que ton peuple est en train de dévier, donc il faut que tu ailles gérer ça. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu descend et on a le passouk suivant qui va nous parler des louchot, donc ce qu'on appelle les tables de la loi et qui dans la Torah est plutôt appelé les tables de témoignage. Mais donc à ce moment-là, on trouve un passouk au moment où Moshe Rabbeinu s'apprête à redescendre de la montagne avec ses louchot, avec les tables de la loi, on a ce passouk. Je vous lis. Vayifen vayered Moshe minhar. Moshe se tourne, il descend de la montagne. Ushne luchot haedut beyado. Et il avait les deux tables de témoignage dans sa main. Et là, c'est la partie qui m'intéresse. Luchot ktuvin mishne evrehem, des tables de la loi qui étaient écrites de part et d'autre. Misé ou misé hem ktuvim, elles étaient écrites d'un côté et de l'autre. Je répète la fin du passouk. Des louchot, je traduis plus louchot, les tables, des louchot écrites de part et d'autre, et répétition, elles étaient écrites d'un côté et de l'autre. Voilà. Alors déjà, ce qui choque, c'est la répétition. D'office, on est interpellé par la répétition. On vient de nous dire qu'elles étaient écrites de part et d'autre, on nous répète, elles sont écrites à nouveau des deux côtés. Ok, donc déjà la répétition est gênante. Et maintenant je vais lire Rashi. Et avec Rashi, les problèmes commencent. Mishne Evrehem, Hayu Aotiot Nikraot. Les lettres se lisaient d'un côté ou de l'autre. Ou Maase Nissim Haya, et c'était un grand miracle. Bien. Alors, moi je lis ce passouk. Ok? Je lis le verset. Les louchot sont écrites des deux côtés. Donc ce livre-là, il n'y a rien d'écrit de l'autre côté, mais par exemple, là-dessus, c'est écrit des deux côtés. Ouais. Et ensuite, on nous répète, c'était écrit d'un côté et de l'autre. Est-ce que vous entendez quelque chose de miraculeux là-dedans? Il n'y a aucun miracle. Si vous prenez le passouk, il n'y a aucun miracle. Sauf erreur. Mais le passouk tel qu'il est écrit, c'est les louchot étaient écrits des deux côtés, de part et d'autre elles étaient écrites. Donc il n'y a pas de miracle. Elles sont gravées dans la pierre qu'on voit. Très bien. Le passouk d'après. Alors une seconde. Le passouk d'après, je rebondis sur ce que vous dites. Le passouk d'après dit que elles étaient gravées. Alors, même si c'est gravé, ça peut être la même chose gravée. Ici c'est un peu trop fin, mais sur une table épaisse, sur des pierres épaisses, même si c'est gravé, ça peut être tout à fait gravé sur 1 cm de profondeur et être écrit d'un côté et de l'autre sans qu'il y ait de miracle là-dedans. Il n'y aurait pas de miracle dans le fait que ça se lise d'un côté et de l'autre. Alors, sauf que Elle se lit dans les deux sens. Elle se lit de la même manière d'un côté comme de l'autre. Et vous trouvez ça miraculeux? Si on l'a écrit, regarde, écoutez. Si on lit de droite à gauche, on retourne et on lit pareil. Non, c'est pas ça. Il nous dit, ce qu'il est en train de nous dire, c'est
Qu'est-ce qu'il y a de miraculeux? C'est ça, hein, dans le fait que ce soit écrit recto verso. Si, c'est marqué que c'est écrit des deux côtés. Si on a écrit des deux côtés, ou gravé comme vous voulez, ouais, eh ben, il n'y a pas de miracle à ce que ça se lise des deux côtés. Oui, c'est vrai. C'est juste. Ouais. Et Rachid dit c'est un grand miracle, c'est extraordinaire. Et alors, vous avez tout au fond de la tête quelque chose que vous avez appris au GAN. Et que on a tous appris au GAN. Et c'est une Gemara. Mais j'insiste bien sur le fait que dans le Passouk, il n'y a pas de miracle. Et Rashi, étonnamment, vient dire « Ah, c'est un miracle extraordinaire, ça se lisait des deux côtés. » C'est incroyable. Alors, à quoi vous faites référence? Il y a une Gemara qui dit que quel est le miracle des Luchot? C'est que les Luchot étaient gravés et en fait ça transperçait. Donc là, ça transperçait. C'est-à-dire que quand vous avez le Aleph de Anochi, vous avez tout appris que le Aleph transperce et il se retrouve quand même ici, donc de l'autre côté, mais à la bonne place, puisque de l'autre côté ça se lit de droite à gauche, ça se lit, le Aleph, on peut le voir à travers, hein, ça transperce, on peut voir à travers, et quand même, ça se retrouve de l'autre côté. Et comment ça se fait? Parce que s'il a été mis, mis ici, il n'a pas pu sauter de ce côté à ce côté. Alors ça, c'est un miracle. C'est ça qui est là, alors ça, c'est un miracle. Normalement, quand la lettre elle est comme ça, elle doit retraverser de l'autre côté. Tout à fait. Alors ça, c'est un miracle extraordinaire, parce que vous imaginez que, ça c'est avec le Aleph, imaginez ce qu'il faut pour que le Aleph passe ici, et imaginez pour que toute la Torah passe comme ça, par un processus inexplicable, vraiment il n'y a pas d'autre mot, un processus inexplicable ferait qu'une lettre qui se lit à l'endroit de ce côté se retrouve à l'endroit de l'autre côté, alors qu'il faut faire une sacrée diagonale et qu'il faut que toutes les diagonales s'entrecroisent. Enfin, c'est un truc de dingue, c'est impossible. Alors ça, c'est vraiment miraculeux pour le coup. Oui, mais d'où vient le Nes? D'où vient d'où vient le miracle? C'est un miracle. Ça, c'est du miracle. Ok? Donc, ça, on l'a tout appris, tous. On l'a tous appris au GAN, que voilà le miracle des Luchot. Donc, c'est Rav Rizda qui dit ça dans la Gemara, dans Shabbat d'Af Kuf Dalet. Il dit, le miracle, c'est que ça transperce et quand même, on peut le lire à l'endroit d'un côté et de l'autre. Vraiment un truc de dingue. Et je vais dire, et là je vais commencer à un peu gâcher la fête, c'est que c'est tellement un miracle de fou, quoi. C'est tellement de la folie que ça me parle même plus. Ça veut dire, j'entends que c'est au-delà de l'entendement. Donc ça veut dire, ça me parle plus. Oui, si ce que j'entends dans ce miracle, c'est que je comprends rien. C'est-à-dire, c'est que, enfin, il y a des miracles, le soleil qui s'arrête, je comprends ce que ça veut dire. Ouais, et Yoshua qui arrête le soleil, je comprends ce que ça veut dire. Je comprends ce que ça veut dire quand on me dit qu'on ouvre la mer en deux, je comprends ce que ça veut dire. Mais qu'on me fasse un miracle qui est au-delà de l'entendement, ça je l'entends même plus. Est-ce que le fait de côte à côte, c'est deux tables côte à côte? Parce qu'on a les... C'est pas ça? C'est de dire que c'est écrit à droite et à gauche? Non, non. Les deux côtés. Non, parce que c'était pas la même chose qui était écrit. Donc non, on parle d'un côté. A priori, si vous avez... Ce qui est écrit d'un côté, c'était la même chose qui se lisait de l'autre côté. Exactement. Alors que c'est gravé, mais pas seulement gravé sur 1 centimètre, c'est gravé que si on passe, enfin on peut passer un fil d'un côté à l'autre, et quand même ça ressort entièrement à l'endroit. Donc ça c'est sûr que c'est d'origine divine. Mon problème ici, c'est que c'est tellement miraculeux que c'est même plus de l'ordre de l'entendement. Ouais. J'entends un miracle qui
se comprend, je comprends que c'est miraculeux, alors j'ai un lien avec ce miracle. Mais un miracle qui est au-delà de l'entendement, je ne sais même plus qu'est-ce qu'il me dit ce miracle. À quoi il sert en fait? Parce qu'on dit qu'un miracle, il y a souvent une explication, une véritable explication scientifique. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'explication. J'ai du mal. Non, que le soleil s'arrête, c'est dans l'ordre de la nature, avec un juste... la journée a duré plus longtemps, le soleil revient, peu importe. Mais disons, c'est un phénomène qu'on arrive à palper, quoi. On comprend, on comprend. Mais là, que des lettres puissent s'entremêler en traversant, c'est impossible. Je veux dire, là, c'est au-delà de l'entendement. Alors, qu'est-ce que je suis censé entendre dans un miracle? C'est sûr que c'est pas humain, c'est pas quelque chose qui a été fait par lui. Justement. C'est clair. Voilà. Mais bon. Mais que le soleil s'arrête, c'est pas non plus humain. Mais il y a quand même une différence entre les deux. C'est que quand le soleil s'arrête, c'est humainement compréhensible. Alors que ça, c'est humainement incompréhensible. J'ai une deuxième question. À part sur le miracle lui-même. J'ai une deuxième question. C'est que le Rav Rizda qui dit dans la Gemara que l'écriture transperçait d'un côté à l'autre. Ouais. Je vais m'interrompre, c'est bon. Les chaises, elles sont en train de se casser. C'est pas la mienne, on me l'a prêtée. C'est pas le mobilier de Madame Paul, elle ne voudra plus qu'on recevoir. Tout va bien. Ah ben je vais chercher, Il y en a une là-bas. Comme ça, il y a une place. C'est bon, excusez-nous. C'est de la logistique. Alors, je reprends. Donc, le premier problème que je pose, c'est que je ne comprends pas le miracle des louchot. C'est-à-dire qu'un miracle que j'arrive à concevoir, je comprends qu'il est d'origine divine, mais il me parle. Je veux dire, ça me parle que le soleil s'arrête, ça me parle que la mer s'ouvre en deux. Mais là, le miracle des louchot, que c'est gravé de part et d'autre, et que ça sort à l'endroit d'un côté à l'autre, avec toutes les lettres qui s'entrecroisent pour ressortir, ça me parle plus. C'est au-delà de l'entendement. Et donc, je veux bien que ça soit miraculeux, très bien. Mais qu'est-ce qu'un miracle? Qu'est-ce que je suis censé entendre dans un miracle qui est au-delà de l'entendement? Deuxièmement, Rav Rizda, c'est lui qui, dans la Gemara de Shabbat, c'est lui qui, avec beaucoup de guillemets, invente, c'est-à-dire qui va lire dans le verset, le fait que les louchot, que l'écriture transperçait les louchot. C'est lui qui a sorti ça, ça ne figurait nulle part. Et Rav Rizda, en lisant le pasouk, il dit, ah ben c'est évident. L'écriture transperce d'un côté à l'autre, on peut voir à travers, ça transperce, et quand même ça se lit à l'endroit d'un côté et de l'autre. Alors, mon problème maintenant, il est sur Rav Rizda. Je comprends pas. Rav Rizda, il n'avait pas le même verset que nous? Il n'avait pas le même? Parce que dans mon pasouk à moi, et vous avez tous été d'accord, qu'il n'y avait aucun miracle. C'est marqué, les louchot étaient écrites d'un côté et écrites de l'autre. C'est même répété 2 fois. J'essaye de le traduire le plus proche, dans le sens le plus littéral possible. Des louchot écrites des 2 côtés
répétitions, de part et d'autre, elles étaient écrites. Donc, si nous, on lit pas de miracle dans ce pasouk, alors Rav Chizda, il n'a pas le droit d'en lire non plus. Il a le même pasouk que nous. De part et d'autre. De part et d'autre. De part et d'autre, ça veut dire d'un côté et de l'autre. Et plus que ça, c'est qu'on nous dit, elles sont écrites. C'est écrit. Ah, On dit écrire sur Elles sont écrites des deux côtés. C'est marqué écrit des deux côtés. Et là, ça pose vraiment problème. Que Rav Chizda, ok, c'est un Amora, mais il est soumis aux mêmes contraintes que nous. Il est soumis à la contrainte du pasouk. Or, si vous regardez dans ce pasouk, où est-ce que vous allez lire un miracle pareil? Et plus que ça, il va y lire dans ce pasouk un miracle qui est au-delà de l'entendement. Voilà les deux questions. Donc, à part la question de départ qu'on a demandé, pourquoi la répétition dans le pasouk, je pose à part cette question deux questions. Premièrement, qu'est-ce qu'un miracle qui est au-delà de l'entendement? Qu'est-ce qu'il est censé me dire? Et deuxièmement, comment Rav Chizda a pu inventer, avec des guillemets, hein, parce qu'on va essayer de dire qu'il ne l'a pas inventé, mais comment il a pu lire dans ce pasouk des miracles? Ouais. À tel point que la première fois où j'ai lu Rashi et que j'avais oublié ce qu'on nous avait raconté au GAN, là, au nom de Rav Chizda, eh ben, je me suis dit, mais il délire, quoi. Où il y a du miracle là-dedans? Voilà. Mais il est de mèche avec Rav Chizda, Rashi. Oui, Rashi, bien sûr. Ils sont de mèche. Oui, Rashi fait référence à cette Gemara de Shabbat Kouf Dalet. Voilà. Alors, petite... je sais pas raconter des histoires, mais... Je suis sûre que tu sais raconter des histoires parce que tu en racontes bien à tes enfants. Mais je vais vous raconter une histoire. Ah, super. Est-ce que la manière dont c'est écrit, en fait, est là pour nous prouver non seulement un miracle, que ce miracle-là, il vient forcément d'Akadosh Baruch Hu, et pour prouver à tout à chacun que ça vient forcément d'Hachem, puisque la façon dont c'est écrit, c'est quand même particulier, c'est-à-dire on voit à travers, les lettres ne sont pas liées entre elles, donc est-ce que là, c'est pour dire à chacun, même, regardez, là, Hachem, il a vraiment participé, c'est vraiment, c'est flagrant en fait. Et quand la mer s'ouvre... Quand la mer s'ouvre, j'étais pas là au début, donc peut-être... Quand la mer s'ouvre, c'est miraculeux. Mais je comprends, j'arrive à concevoir Parce que le miracle. l'entendement humain peut aller dans ce sens-là. Mais finalement, pour le Louchot, c'est totalement différent. L'entendement humain ne peut pas concevoir qu'on écrit une écriture Tout comme à ça, fait. totalement perçue. Tout à fait. Mais j'ai pas besoin que ça soit au-delà de l'entendement pour que je comprenne que c'est d'origine divine. C'est vrai, mais peut-être qu'au moment où ça a été fait, ils étaient quand même dans l'attente qu'ils descendent avec les Louchot. Donc... Ah non, ils étaient en train de faire le Hegel en plus. alors en plus, ils étaient carrément dedans. Donc c'était peut-être pour leur montrer qu'en fait tout ce qu'ils faisaient c'était n'importe quoi et pour que la présence d'Hachem était là, quoi. C'est-à-dire pour montrer que la présence d'Hachem elle était constante et qu'elle était même au travers de l'écriture. J'entends. Je vois pas que ça réponde à mes questions. Non, j'entends. Mais d'abord pour ça on peut faire un miracle en son et lumière, quoi. Enfin un truc qu'on comprenne. Un truc plus... Et à part ça, la grosse question dans les deux questions, c'est vraiment la deuxième. C'est comment Rav Chizda a lu quelque chose de miraculeux dans ce pasouk. Il n'y avait rien. Il n'y a rien qui l'indique. Alors, petite histoire, c'est plutôt une blague qu'une histoire. Vous connaissez tous Bnei Brak en Israël. Alors il y a deux juifs de Bnei Brak qui se rencontrent à Hong Kong. Et oh là là, alors ils sont pas du tout habillés comme à Bnei Brak. Alors il y en a un qui fait à l'autre tiens, un juif c'est sympa, ça fait plaisir de rencontrer un juif. D'où tu viens? Ah, je viens d'Israël. Ah, tu viens d'Israël? Ah, moi aussi.
moi aussi je viens d'Israël. Ah, c'est sympa, ah, c'est sympa. Bonne d'aber beivrit. Viens, on se parle. Alors il commence à parler en hébreu. Et alors il continue, il dit mais d'où tu viens en Israël? Ah, eh ben, je viens de... pas loin de Tel Aviv. Ah, c'est vrai? Ah ben moi aussi. Mais d'où? De Bnei Brak. Ah, de Bnei Brak. Ah, c'est incroyable. Moi aussi, je viens de Bnei Brak. C'est dingue. Mais d'où tu viens de Bnei Brak? À Bnei Brak, bah, tu vois Rabbi Akiva, la grande rue Rehov Rabbi Akiva, tu vois là-bas? Eh ben, au bout, il y a la yeshiva de Slobodka. C'est incroyable. Moi aussi, je viens de ce quartier. C'est incroyable. Je prie tous les vendredis soirs, je prie à Slobodka. Oh, non, c'est pas possible. Tu pries à Slobodka tous les vendredis soirs. Mais moi aussi. Quoi, c'est pas possible. Quoi, tu pries à Slobodka le vendredi soir au minyan d'en bas? Je fais, ah, tu viens du minyan d'en bas? Ah, c'est nul. Ah, c'est quoi? Ah, c'est nul. Ah bon? Et quelle différence entre Minyan d'en bas et Minyan d'en haut? Aucune. Les deux, ils pensent la même chose de l'autre. Voilà. Juste, il y en a un qui l'a dit en premier. Qu'est-ce que je veux dire dans cette histoire? C'est que il y a un défaut de l'humanité de croire que chacun est détenteur de the vérité. Ouais. Et la seule vision qui est valable, c'est la mienne. D'ailleurs, c'est vrai. C'est ce que j'allais dire. Mais faut pas le dire. Ouais, ça se forme. La chaise. Alors, je vais... Vous avez la même chaise. Ouais. Ça peut être exactement pareil que les deux, en fait, ils sont tous les deux. C'est difficile de faire plus semblable que Slobodka, le minyan d'en haut et le minyan d'en bas. Et quand même, chacun dit, ah, ça c'est nul. Ouais, voilà. Ce qui compte, c'est qu'ils soient amis, qu'ils restent amis. Non, c'est pas ça, c'est... Oui, mais quel est le regard que chacun porte sur l'autre? C'est ça que j'interroge. C'est ça le problème. Ils vont peut-être être amis, mais chacun considère que le chemin que l'autre a choisi, c'est un... Ouais, l'autre, c'est un pauvre type, quoi. Ah, pas à ce point quand même. Non, pas à ce point. Je caricature. Mais au fond, on n'est pas loin de la réalité. C'est l'expression, je Bah, suis chacun meilleur. trouve que sa situation est mieux que l'autre. Non, pas le meilleur, je suis l'unique. Carrément. C'est ça, dit que chaque version est mieux que celle de sa mère, son vie, elle est mieux que Alors ouais, exactement. Alors On a touché un point sensible. Alors je rajoute une question, je suis désolé. Mais cette fois, on va vraiment avancer vers ce que je pense être la réponse. Je vous demande, prenons le passouk, prenons le verset dans son sens littéral. Les louchot sont écrites d'un côté et elles sont écrites de l'autre. Je vous demande, à quoi ça sert? C'est le même regard pour tout le monde. Voilà, que chacun les vit. Exactement. À quoi ça sert? C'est-à-dire, si, on va dire, les louchot, elles font cette taille, ok, combien de personnes peuvent lire les louchot en même temps? On va dire 50 personnes, 100 personnes. Donc, en les faisant d'un côté et de l'autre, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le double de gens. Donc, il y a 600 000 personnes qui sont au bas de la montagne, et on va gagner 50, 100 personnes. Donc, c'est sûr que c'est pas de l'ordre de la quantité. C'est pas Ça que... sera, comme vous avez dit, un regard unique. Ça veut dire que chacun percevra la même chose. Alors, une seconde, j'y arrive. J'y arrive. Je vais dire le contraire. Voilà. Alors, je propose que pourquoi est-ce que les louchot sont écrites d'un côté et de l'autre? Attention, j'oublie là le miracle, je le laisse de côté. Je prends le passouk tel qu'il est écrit dans son sens littéral. Les louchot sont écrites d'un côté, sont écrites de l'autre. Pourquoi est-ce qu'on va écrire des louchot d'un côté et de l'autre?
on va l'écrire pour deux personnes qui ne sont pas capables de se mettre côte à côte pour les lire. C'est-à-dire que si deux personnes ont un regard opposé sur la Torah, alors on va proposer à chacun la lecture. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va... Ils ont une lecture diamétralement opposée de la Torah. Il y en a un, ils ne peuvent pas se placer côte à côte. Donc on va être obligé d'écrire ici, d'écrire d'un côté et d'écrire de l'autre. Sauf que là, Rav Frisda, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que chacun, sa lecture, elle transperce. Chacun est convaincu que ma lecture, elle transperce et elle ressort de l'autre côté. Et donc le pauvre type qui est en face, il lit à l'envers. Et c'est pareil des deux côtés. C'est-à-dire que Rav Frisda est en train de dire que la lecture, le regard sur la Torah, il transperce. C'est ce qui fait que quand je me place d'un côté et que je regarde, je suis sûr que ma lecture de la Torah, elle transperce, et que le pauvre type qui est de l'autre côté, c'est sûr qu'il est à côté de ses pompes. Il lit à l'envers, il peut rien comprendre, ce bonhomme. Et le pauvre type de l'autre côté, il dit que je suis un pauvre type. Il dit, mais le gars, je pingarde en face, mais n'importe quoi. Alors, la Torah, elle a quelque chose d'incroyable. C'est que, vous savez, il y a, bon, dans le monde de l'étude, on est plus au fait, mais il y a des gens qui ont une sensibilité à la Torah au monde de la halacha, c'est-à-dire au monde de la pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nouer le lacet droit, le lacet gauche, le machin, le netila, truc, voilà. Il y a des gens qui sont extrêmement sensibles à cet aspect de la Torah. Il y a d'autres gens qui ont une lecture de la Torah qui est que c'est un livre d'histoire. C'est des histoires. Ok? Donc, c'est les histoires qu'on va raconter au GAN, c'est un livre d'histoire. Il y a des gens qui vont n'étudier dans la Torah que ce qu'on appelle le pilpoul. C'est quoi? Alors c'est les raisonnements talmudiques qui vont dans un sens, qui vont dans l'autre, la contradiction, voilà. Il y a des gens qui se nourrissent de la Torah que de marshava, de la pensée juive. Ils vont essayer d'extraire la pensée de la Torah. Il y a des gens qui dans la Torah, ils vont essayer d'en extraire que le moussar, la morale qu'on peut en tirer. Ils vont en faire un livre de morale. Et chacun, quand il regarde la Torah, est sûr, donc le type qui fait de la halacha, est sûr que le gars qui fait de la marshava, c'est un pauvre type. Et vice-versa. Et chacun de ces bonhommes est sûr. Et le chassid, il dit que le litvak, c'est un pauvre type. Et vice-versa. Et dans tous les sens, chacun... Voilà. Mais le miracle là-dedans, il dit Rav Frisda, c'est que la Torah, elle supporte toutes ces lectures. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. C'est pas du miracle en son et lumière. Vous comprenez? Le miracle tel qu'il est marqué, tel que je vous l'ai rapporté là, que c'est quelque chose qui transperce, machin, c'est au-delà de l'entendement. Et en plus, on dirait que c'est un coup de magicien. Vous savez, quand je vais à un spectacle de magie aussi, je ressors et je sais qu'il y a un truc. C'est tout ce que... Voilà, je comprends pas, je sais juste qu'il y a un truc. Et finalement, le miracle tel qu'il est présenté dans la Gemara, bon, c'est miraculeux. C'est miraculeux. Ça me parle pas trop, la vérité, j'ai juste l'impression de sortir d'un spectacle de magie, un truc en son et lumière, ça me parle pas trop. Le miracle dont parle Rav Frisda, c'est que il peut y avoir 70 bonhommes, c'est
pas par hasard 70. Il peut y avoir 70 bonhommes avec 70 sensibilités différentes, que chacun est capable de dire sur le gars qui a un regard différent que c'est un pauvre type, et ils lisent tous le même texte. Et ils sont tous en train, et ils sont tous nourris de ce qu'ils lisent. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui sort frustré. Il y a des gens que toute leur vie ils font de la halakha, et ils sortent pas frustrés, les pauvres. Voilà. Ça les nourrit. Ça les nourrit. Celui qui fait du pile-poule, le pauvre, toute sa vie, il fait du pile-poule, et ça le nourrit. Et ça le nourrit. Et ça c'est pas un petit miracle en son et lumière, ça. Ça, c'est du miracle. Comprenez, quand un texte, Victor Hugo, il a écrit Les Misérables, ouais, alors, au maximum, son texte, il a 2 niveaux, même s'il a réussi, même si, alors à part, bon, il y a le côté littéraire, le côté homme de lettres, ok, ça c'est sympa, mais il y a ce qu'on arrive de mieux à faire dans la poésie, c'est un niveau qui fait référence à un deuxième niveau, c'est une métaphore, tout le monde applaudit, et ça reste pour l'humanité pendant des siècles. On nous fait apprendre des poèmes de Maurice Carême, je sais pas s'ils ont un deuxième niveau, mais en tous les cas, ça traverse les siècles. Bon, pas tellement pour l'instant, mais... Donc, ce qu'on arrive à faire de mieux dans la littérature, c'est un texte qui a 2 niveaux. Et ça nourrit personne. Presque personne. Alors que le miracle de la Torah, c'est qu'il peut y avoir 70 bonhommes qui viennent avec 70 sensibilités différentes, qui sont chacun nourris de leur sensibilité, et qui sont convaincus que les autres ne peuvent être que des pauvres types tellement leur lecture elle est incroyable. 70 et quand même tout ce qu'ils disent c'est écrit pour ça, puisque que dit la Torah? La Torah elle dit que ça se lit d'un côté et ça se lit de l'autre. Ça veut dire c'est fait pour dire ce que moi je dis, et c'est fait pour dire ce que lui il dit. Et ça, c'est pas du petit miracle, ça. Ça, c'est pas... Ça, d'être capable de nourrir toutes les sensibilités, et de les nourrir tellement que chacun est convaincu que les autres ont tort, mais ça c'est pas en dehors de l'entendement, parce que ça, c'est quelque chose qu'on vit chaque jour. Et ça, c'est extraordinaire. Oui, mais un chassid qui a étudié, de penser que l'autre est complètement idiot, ou enfin je sais plus quel terme vous avez employé, bah, ça me paraît quand même un peu bizarre. Qu'il y ait 70 interprétations, ok, quelqu'un qui a étudié le sait bien, ça que... Oui. Alors je vais m'avancer une seconde par rapport à votre question. Je vais m'avancer. Les gens qui ont peur des lectures des autres et qui s'en protègent, c'est parce qu'ils ont peur d'affronter un infini. C'est-à-dire que si... J'ai oublié de préciser quelque chose de très important. C'est que dans les 70 sensibilités là dont je parle que de 70 sensibilités qui sont justes. Hein. Je parle pas des gens qui viennent raconter du baratin sur la Torah. Je parle dans les sensibilités de la Torah qui sont justes, ouais, et ben elles sont toutes portées par le même texte. Oui, je parle évidemment en dehors des historiens, des baratineurs et autres. Ouais. Alors, pour revenir à votre question, juste excusez-moi, oui. La volonté de chacun de dire que la lecture de l'autre c'est nul, c'est une manière de se protéger de l'infini. Parce que si moi je fais mon travail dans la Torah et que j'ai l'impression d'avoir affaire à un texte fini, bon ça me prendrait 2 vies de finir, mais au moins j'ai affaire à quelque chose de fini, je peux le ranger dans ma bibliothèque, ouais,
et c'est bon, je sais que en 240 ans, j'y serais arrivé. Si j'avais vécu plus longtemps, j'y serais arrivé. Mais si on m'offre beaucoup d'autres lectures en face, alors là, j'ai l'impression d'affronter un monde qui est infini. Et ça, je peux pas me permettre de l'affronter. Parce que j'ai besoin d'avoir d'avoir l'illusion que j'ai à faire avec quelque chose de que je peux que j'avance, je suis en train d'avancer, genre je fais, alors qu'en fait chacun fait du surplace, chacun avance à grands pas et en même temps c'est voilà. Oui. Enfin, l'homme de Torah, il est quand même censé avoir un œil positif sur l'autre. Ça veut dire, c'est vrai qu'on voit dans la réalité que finalement les Lubavitch vont s'opposer aux Hassides, mais quand même, il y a quand même des circonstances où on voit que l'homme... Très bien. Donc je suis absolument d'accord que c'est pas censé se passer comme ça. Mais alors, et même chez les gens bien pourtant, et on peut être aussi bien qu'on veut, ça se passe comme ça. Et je viens de vous expliquer, je pense, un grand casse-route, des circonstances atténuantes énormes sur le fait que ça se passe comme ça. Pourquoi ça se passe comme ça? Et pourquoi chacun est obligé de dire que l'étude de l'autre, elle est nulle? Pourquoi? C'est parce que... Moi, on a le Gita, on la suit, parce que là, il a quand même besoin d'un univers cadré, parce que sinon, comme vous dites, il y a cette recherche de l'infini qui le perturberait. Ça, j'entends. Je pense qu'il faut parler de querelles d'école, comme Bet Shammai et Bet Hillel. Non, non, ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, ça, c'était pas des querelles. Ça, c'était pas des querelles. C'était deux regards différents. C'est deux regards différents, mais qui respectent entièrement. C'est juste un aspect par rapport à un autre. Bon, mais c'est une autre... c'est une autre suga. Alors, vous parlez dans un monde... je m'excuse, hein. Bisounours, exactement. Dans le monde de la réalité, des gens qui, malheureusement, mais j'avance, je terminerai là-dessus dans 2 minutes, malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Et plus les gens, quelquefois, sont érudits, et plus ils ont besoin de se protéger de cet infini en enlevant les lectures qui pourraient rajouter une autre dimension au même texte. Alors, ils ont peur de se perdre dans l'immensité de la... Exactement. On a l'impression d'affronter quelque chose dans lequel on n'avancerait jamais, en fait. On n'avancerait jamais. Alors, et c'est là la dernière chose que je voulais lire dans le passouk, c'est qu'à ce moment-là, chacun a tendance à dire que sa lecture, finalement, on a l'impression, tous, que notre lecture est mieux que celle de l'autre. Et on va même faire une sorte de gradation. On va dire, en premier, c'est le penseur, en deuxième, c'est l'homme de halacha, en troisième, c'est l'homme de pilpoul, en quatrième, c'est l'homme de... Et l'autre, il fait le classement identique, sauf il change le premier. Mais... Et la finalité, elle est la même. Alors, voilà. On a tous tendance à chercher à faire une gradation, ensuite à se faire des priorités, des trucs. Et là, le passouk qui vient et il répète. Vous vous souvenez qu'on a demandé, je relis le passouk. Le passouk dit, les louchot étaient écrites des deux côtés. Alors là-dedans, on est allé, qu'est-ce qu'on est allé lire là-dedans? On est allé dire que si c'est écrit des deux côtés, c'est que c'est pour répondre à des sens. Ça, c'est un miracle extraordinaire que deux sensibilités diamétralement opposées vont être portées pourtant par le même texte. Alors même que chacun est convaincu que sa lecture est transperçante. Et là, le passouk se répète gratuitement a priori, ce qui est impossible, mais a priori gratuitement, le passouk répète et il dit d'un côté et de l'autre, elles sont écrites. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je pense que le passouk à ce moment-là, il vient, il dit et si tu as tendance, et si chacun a tendance à dire que sa lecture est mieux que l'autre. Donc première étape du passouk, c'est déjà de dire que le texte porte les 70 lectures. Et qu'il n'y en a pas
une seule et les 69 autres, c'est du pipeau. La première étape du passouk, c'est dire le texte, il porte ces 70 lectures. C'est un miracle extraordinaire. Deuxième étape. Et ne cherche pas à faire une gradation. Pourquoi? Parce que misé ou misé Ktuvim, c'est fait pour être lu d'un côté et de l'autre. Première étape du passouk, c'est miracle extraordinaire, la Torah supporte les 70 sensibilités. Deuxième étape du passouk, c'est, et attention, ne va pas croire qu'une lecture est mieux qu'une autre. Pas du tout. Misé ou misé hem ktuvim, c'est écrit pour être lu d'un côté et pour être lu de l'autre. Ce qui signifie que en fait, toutes les lectures de l'homme de halacha, de l'homme de pensée, de l'homme de moussard, ne sont que des superpositions de la même chose. C'est-à-dire que ce que le texte va sortir sous la forme d'une histoire, fait référence sous forme de pensée à telle ou telle chose, va se traduire sous forme de halacha dans la vie de tous les jours sous telle et telle forme, va se traduire sous forme de moussa de telle et telle manière, mais ce ne sont que des strates de la même chose. Et ne va pas croire qu'il y a une lecture, et tout celui qui croit que le gars qui est en face c'est un pauvre type, il est lui-même un pauvre type. Pourquoi? Parce que le texte vient pour nourrir toutes ces sensibilités, et les supporte toutes, et c'est fait pour être lu d'un côté et de l'autre. C'est une choc. Qui se puisse traiter de pauvre type. Quand on a étudié, il n'y a pas de respect entre eux. Non, pas de cadeau entre eux. Ne croyez pas que c'est rien ce que je vous ai dit, la peur d'affronter. Il a besoin, la personne, l'individu, il a besoin d'être rassuré en se disant que de là ce qui est possible. Comment on peut dire qu'une autre personne a fou dans son raisonnement, dans sa Vous savez pourquoi? Parce qu'on est tellement nourri par notre lecture qu'on se dit c'est impossible qu'il y ait quelqu'un qui soit autant nourri. Vous n'êtes pas fait comprendre.